Dans cette scène, nous faisons la connaissance de Frosine, une femme profiteuse, malhonnête, qui gagne sa vie en arrangeant des mariages et des rendez-vous entre deux personnes. Frosine joue le rôle de médiatrice entre Harpagon d'un côté et la mère de Marianne d'un autre. Mais elle ne joue pas ce rôle gratuitement. Elle s'attend à un cadeau de la part d'Harpagon, une somme d'argent qui la sauverait de sa mauvaise situation économique. Bien sûr, elle ne pourrait gagner cette somme d'argent que si elle réussit à conclure le mariage entre les deux, en convainquant avant tout Harpagon de la bonne affaire. Au début de la scène, on remarque bien que Frosine sait jouer de son hypocrisie et de sa malhonnêteté en utilisant tous les outils capables de l'amener à convaincre Harpagon. En effet, elle commence par mentir à Harpagon, en lui disant qu'il a un visage porteur de bonne santé et qu'il ressemble à un jeune homme de 25 ans. Or, on sait bien qu'Harpagon en a 60, et c'est surtout lui qui le sait bien. C'est pourquoi elle se hâte d'ajouter que 60 ans c'est la fleur de l'âge et la belle saison de la vie d'un homme. Bien évidemment, ce paquet de mensonges est employé pour le convaincre que, malgré son âge, il peut toujours se marier à Marianne, car il a l'apparence d'un jeune homme. Et pour le rassurer davantage, Frosine dit à Harpagon qu'il est fait d'une pâte à vivre jusque 100 ans, et même jusque 120 ans. Comme elle est assez rusée pour savoir que dire des mensonges pareils, elle pourrait ne pas suffire à convaincre Harpagon. Elle prend des distances avec ce qu'elle dit pour prouver que ce n'est pas un point de vue subjectif, en le mettant au compte de la ligne de vie de la main d'Harpagon. C'est-à-dire, elle a essayé de lui dire que ce n'est pas son propre point de vue, c'est même la ligne de sa main qui le dit. La voilà donc qui se transforme en liseuse de bonne aventure, à la manière de ces espèces de sorcières ambulantes que l'on va consulter autour d'une boule de cristal. Et ce jeu-là nous montre que nous sommes en présence d'un comique de situation où la ruse, le mensonge et le double jeu occupent l'espace de la scène. À la question d'Harpagon, comment va notre affaire, Frosine lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle est très douée pour l'arrangement des mariages. À ce moment-là, pour se donner une très grande importance et consolider ses arguments, elle affirme qu'elle peut marier un Turc à la République de Venise. Autrement dit, qu'elle peut arranger des mariages entre deux ennemis, entre deux personnes qui, même dans l'imagination, ne pourraient même pas se rencontrer. Nous voyons bien là que le comique de situation puise notamment à la source de l'exagération à laquelle procède Frosine pour se rendre convaincante, ce qui a pour effet inverse, en réalité, parce que cette exagération la rend ridicule. En tout cas, avare et obsédé par l'argent comme nous le savons, Harpagon demande à Frosine si la mère de Marianne lui paie une dot pour ce mariage, car à l'époque, on n'épouse pas une fille sans qu'elle n'apporte au sein du couple une somme d'argent. Frosine lui dit que Marianne va lui donner 12 000 livres, mais ces 12 000 livres, ce n'est pas de l'argent liquide, une propriété, ni des bijoux. Harpagon va les gagner indirectement. Comment? D'abord, Marianne, étant une fille simple et modeste,
Elle ne mangera pas que des mets qui ne coûtent pas cher, des salades, du lait, du fromage. Puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas porter de vêtements de riches, ni de bijoux, et qui n'aime pas acheter de luxueux meubles. Si on en fait le calcul, selon Frosine, Harpagon ne va pas tarder à constater qu'il aura économisé 12 000 francs. Bien évidemment, les ruses et mensonges de Frosine ne sont pas suffisants pour tromper l'avare qu'est Harpagon. Nous voyons bien là que le comique de caractère, ici l'avarice, est bien plus fort que le comique de situation. En d'autres termes, l'avarice est bien plus puissante que toutes les ruses dont Frosine est capable. Le reste de la scène tournera autour du même sujet. À la fin de la scène, Frosine, désespérée de son incapacité de convaincre Harpagon, lui demande de lui donner un petit secours. En d'autres termes, une petite somme d'argent qui va la remettre sur pied. Harpagon fait semblant de n'avoir rien entendu. Il lui dit qu'il a de petites affaires à achever. Mais la rusée ne veut pas facilement baisser les bras. Elle lui dit qu'elle est dans le besoin et que c'est vraiment nécessaire pour elle d'avoir cette somme. Harpagon fait la sourde oreille, et c'est normal pour un avare, car Harpagon ne sait pas donner, il sait juste prendre. D'ailleurs, la flèche avait bien prévenu Frosine dans la scène précédente. Il lui avait dit de ne pas espérer de l'argent de la part d'Harpagon, et je cite « Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. » Et la scène se finit sur Frosine qui insulte Harpagon, ce qui nous ramène au comique de farce par l'emploi de mots grossiers et la mise en scène de la colère, celle d'une entremetteuse de mariage qui ignorait que l'avarice est bien plus forte que toute ruse.